Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi je vais bien ici. Et merci pour ceux qui regardent les vidéos, merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour ceux qui les partagent. Je vous apprécie beaucoup. Je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai, une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée ce mois de mars ici. J'ai découvert ça. Ça fait peut-être 12 ans, 15 ans que le Saint-Esprit me parle de blé et ivraie, de chèvres et brebis, et nous sommes tous ici sur terre. Nous avons beaucoup de paraboles que Christ nous a données, particulièrement là où il parle d'ivraie, de blé et de brebis et chèvres. Nous pouvons retourner dans Genèse, là où Dieu parle, et il parle au Nakash qui a séduit Ève en lui disant que ta semence est la semence de la femme. Donc nous voyons qu'on parle de deux semences ici sur terre, de deux histoires, de deux lignées et de deux structures. Alors, je priais pour la République démocratique du Congo, pour le Katanga, d'où je viens. Je vous avais dit que je priais pour ma province, mon village, ma province, ma république et puis le continent africain. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, je vais te révéler quelque chose. Et j'ai commencé à voir des politiciens, je les connais, les visages, les noms, et alors il me dit, beaucoup d'entre eux ne sont pas des êtres humains. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Et il m'a rappelé qu'au nord du Katanga, nous avons ce qu'on appelle fraternité. Nous avons des fraternités et, excusez-moi, je n'ai pas... nous avons des fraternités et des sororités. Et alors, avec ça, tout ce qui est désobéissant, tout ce qui désobéit à la parole de Dieu et donc de l'obscurité, et tout ce qui obéit à la parole de Dieu et de la lumière. Et c'est comme ça que nous avons donc des enfants de l'obéissance et des enfants de la lumière. Nous avons des enfants qui ne sont pas de Dieu et des enfants qui sont de Dieu. Excusez-moi pour cela. Et alors, c'est là où nous sommes. Donc, nous avons deux familles, nous avons deux systèmes. Alors, avec cette fraternité-là, le mot fraternité veut juste dire qu'on prend des hommes, frater, on prend des hommes en latin, et puis sororité, ce sont des femmes. Alors, quand on les emmène, quand on voit qu'il y a des groupes qui ne prennent que des hommes, le groupe dont je parle spécifiquement se trouve au nord du Katanga, il s'appelle Bayembe. Et dans ce groupe-là, vous venez, vous, un être humain, on vous accepte et on va vous laver des concoctions, des mélanges de choses pendant 3 jours. Et puis, on vous fait manger des choses aussi. Et le 3e jour, on vous coupe la gorge, on vous dépèce et on vous mange. On vous prépare, on vous mange avec des bananes plantains ou avec du foufou ou gali. Et on vous mange. Et quand on fait cela, le feu n'est pas éteint, le tambour bat pendant 3 jours, et le 3e jour, après 3 jours, donc le 4e jour, vous sortez derrière une termitière et vous êtes une nouvelle créature. Oui, vous êtes une nouvelle créature dans tous les sens du mot. Dans le premier sens, c'est que la personne qui a été tuée n'est pas la même que celle qui est revenue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que vous êtes une nouvelle créature en Satan, au lieu d'être une nouvelle créature en Christ. Alors, cet acte-là de mourir et de ressortir, c'est un cérémonial qui est tout à fait satanique, tout à fait contre Dieu et qui défie la parole de Dieu. Alors, quand vous faites cela, puisque quand un être humain va dans des chemins spirituels sans la protection ou sans le Saint-Esprit pour vous guider, vous êtes susceptible à n'importe quelle force. Et ces choses-là peuvent vous mentir et vous faire croire que le Jean qui est parti, je prends l'exemple du nom Jean, et le Jean qui est revenu. Mais quelle preuve est-ce que nous avons? Alors c'est comme ça que nous voyons
que quelqu'un est parti et il est revenu. Alors, le politicien dont je vous parle avait 30 ans quand il avait fait cette cérémonie-là. Il est revenu en ville, c'est dans très loin hein, que cela se passe. Il est revenu en ville, il s'est marié, il est devenu père de famille. Mais les enfants qu'il a conçus ont la ressemblance et les gènes de la famille de Jean, mais l'esprit n'est pas venu de Dieu. Parce que tout cela est un acte de désobéissance devant notre Père. Donc, Dieu, le Créateur, n'est pas impliqué dans cette affaire-là. Et alors, c'est comme ça que ces choses-là se passent. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas humains à l'intérieur. C'est un autre esprit, un esprit de la mort. Donc, les enfants conçus par ce genre-là sont des enfants à problème, ils sont des enfants abîmés, ils sont abîmés spirituellement. Alors ce monsieur-là a fait la politique, il est connu dans le pays, dans la République démocratique du Congo, et si je vous dis son nom, tout le monde va savoir de qui je parle. Alors c'est comme ça qu'il il occupait des postes politiques importants, il était visible, tout le monde le connaissait, quand il venait on chantait pour lui, les gens applaudissaient pour lui, donc on s'est mis en accord avec l'esprit qui est venu d'en bas. On s'est soumis à cet esprit qui est venu d'en bas. Donc c'est comme ça que ce monsieur-là a pu s'établir et régner. Alors quand vous avez une personne qui vous dirige, qui a le mandat populaire et qui est de Dieu, j'ai reçu beaucoup de vidéos de ce président qui vient de nous quitter, le président qui était à la tête de la Tanzanie, beaucoup de vidéos de lui où il prie dans des moments publics, mais il n'avait pas honte de proclamer le gospel. Et il a vécu le gospel. Là, il y a une bénédiction qui vient parce que la bénédiction vient de la tête et se découle sur le public. Mais quand vous avez un président ou un leader qui a cet esprit-là de la mort en lui, c'est la mort qu'il relâche sur la terre, c'est la mort qu'il relâche sur la population. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, voilà ce que j'ai découvert de ce genre-là. Alors, quand j'ai commencé à prier, d'après les directives du Saint-Esprit, il est venu m'attaquer avec le groupe de ses frères. Je vous assure, ça a été, si je ne connaissais pas Dieu, avec le sérieux et la discipline que j'ai et l'hygiène spirituelle avec laquelle je prends soin de moi, ce mois de mars, je serais déjà morte. Je serais déjà morte parce qu'ils m'ont attaqué, ça a été très fort. Très fort, j'avais des douleurs bizarres, des symptômes bizarres, une oppression bizarre. Et j'ai boité pendant je ne sais combien de temps. Donc, on a des forces ici sur Terre qui emmènent la mort, qui sont conduits comme un ascenseur, des esprits d'en bas qui remontent ici au-dessus, et alors ils vous donnent la mort. Ils relâchent la mort. Et donc ce genre de personnes, j'ai découvert qu'ils sont très nombreux. Dans la République démocratique du Congo, les 80% des musiciens de gospel n'ont pas été appelés par Dieu. Il ne les a pas appelés, il ne les a pas équipés. Ils ont une belle voix et il se dit je vais chanter, c'est un gagne-pain. Mais il n'est pas persuadé dans son ventre par Jésus. Donc il ne vous aide pas à vous donner Jésus parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ils n'ont pas été mandatés. Vous voyez le verset qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. La parole de Dieu, quand vous écoutez un musicien appointé par Dieu, il vous aide, il ministre à vos besoins. Et voilà ce que j'ai découvert. Donc, dans beaucoup de nations du monde, le leader que vous voyez à la tête ou bien occuper des postes importants, ils ne sont pas humains. Le corps est humain, mais ils ne sont pas humains. Il y a quelque chose d'autre qui habite en eux. Ça peut paraître fou, et oui, je vous le concède, ce n'est pas normal, mais c'est la réalité où nous sommes. Nous sommes dirigés par des esprits, et pas des esprits de Dieu. C'est pour ça que le monde est dans l'état dans lequel il est. Alors la responsabilité nous incombe à nous, le petit peuple qui n'avons pas de nom, qui n'avons pas de titre. 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui mon nom est appelé, mon nom est invoqué. C'est nous, le petit peuple, qui sommes le peuple de Dieu. C'est à nous d'arranger et de pouvoir prier pour nos républiques et nos nations et nos tribus, etc.
Parce que ceux qui sont à la tête, généralement, ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous faire du mal. Et voilà ce que j'ai découvert. Donc, on a beaucoup de leaders qui ne sont pas humains. Et regardez les choix, regardez leurs actions. On reconnaît un arbre par ses fruits. Voilà la synthèse de tout ça. On reconnaît un arbre par ses fruits. Regardez leurs fruits. Polygame, des enfants à gauche et à droite, ils enceintent à gauche et à droite. Le désordre, la corruption, ils ne paient pas les travailleurs à temps. Voilà la qualité de leader que nous avons. Voilà la qualité des esprits qui habitent en eux. Et voilà la qualité de ceux qu'ils projettent et qu'ils relâchent sur terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, mon cœur, j'allais me dire, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien à faire et voilà, c'est trop tard. Non, il y a quelque chose à faire. La prière, la vraie prière, une prière honnête. Parce que nous avons beaucoup de démons et d'esprits de l'obscurité, les enfants de la désobéissance, les enfants de l'obscurité qui sont là à nous diriger. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que Dieu puisse nous aider, nous donner la sagesse. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez les vidéos. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés et qui partagent. Et que Dieu soit avec nous tous parce qu'on en a besoin. Particulièrement le continent africain parce que je vois que l'Afrique est le centre du monde. Le centre du monde, tout ce qui est ressources, l'Afrique, tout vient de l'Afrique. Nous allons en parler la prochaine fois. Merci beaucoup.